Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce granny square avec une petite fleur. Vous allez voir, il est super simple et rapide à réaliser et sans plus tarder je vous laisse avec le tuto. Pour le matériel vous allez avoir besoin de fils de 4 couleurs différentes. Donc moi j'ai pris du jaune, du vert, du rose et du blanc. Après vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Ensuite vous allez avoir besoin d'un crochet. Donc un crochet qui est adapté à la taille de votre fil. Moi j'ai pris un crochet 5 mm, de ciseaux et d'une aiguille à laine. On va commencer avec le fil jaune pour faire le centre de la fleur. On va commencer par faire un cercle magique. Donc pour le cercle magique, vous faites une boucle, comme ceci. On vient passer le crochet dans la boucle et attraper le fil qui est à l'arrière et le faire ressortir de la boucle. Et on vient faire une maille en l'air. Et on a notre cercle magique. On commence par faire 3 mailles en l'air, donc on en refait 2 de plus. Et on va venir faire 15 brides dans le cercle, donc ça fera 16 en tout avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc pour une bride, on fait un jeté, on passe dans le cercle, on refait un jeté et on ressort. On fait un jeté, on passe dans 2 boucles. On refait un jeté et on passe dans les 2 autres boucles. Voilà. Et on fait ça encore 14 fois. Une fois qu'on a nos 16 mailles dans le cercle, donc 15 brides et les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, on peut venir tirer sur le fil ici pour fermer le cercle. Et on vient faire une maille coulée en haut de la chaînette de 3 qu'on a fait au départ. Vous pouvez faire une maille en l'air pour sécuriser et venir couper le fil. Ensuite, on va prendre notre fil blanc pour faire les pétales de la fleur. Donc pour le fil blanc, on va venir l'insérer entre 2 brides. Donc moi, je vais prendre là où on a fait notre maille coulée sur le rang d'avant. Donc je vais l'insérer ici. Je vais faire un nœud pour sécuriser, pour pas qu'il bouge. Donc on passe le crochet dedans et on vient sortir une boucle. Et on vient faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, toujours dans le même espace, on vient faire 2 brides. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient faire 2 mailles en l'air. Ensuite, on va sauter les 2 prochaines brides, donc celle-ci, et on va venir faire 3 brides entre ces deux-là. Du coup, je vous montre, ça donne ça. Donc on va ensuite faire 2 mailles en l'air. Et c'est pareil, on va sauter les 2 prochaines brides et venir faire 3 brides entre les deux qui sont là. Du coup on va faire ça sur tout le cercle, donc à chaque fois on va sauter 2 brides, faire un cluster de 3 brides entre les deux, et du coup à la fin vous devez vous retrouver avec un total de 8 clusters tout autour. Donc on va refaire le prochain ensemble, donc c'est 2 mailles en l'air. On saute les 2 brides ici et on vient faire notre cluster ici, au milieu. Voilà, du coup il en reste 4 à faire. Donc n'oubliez pas, c'est 2 mailles en l'air, un cluster, 2 mailles en l'air, un cluster.
et avec 8 clusters tout autour. Je vous retrouve quand on a fini le dernier. Donc une fois qu'on arrive ici et qu'on a nos 8 clusters de brides, on vient finir avec 2 mailles en l'air. Et on vient faire une maille coulée ici en haut de la chaînette de 3 qu'on a fait au départ. On vient faire une maille en l'air pour sécuriser et couper le fil. Donc pour le moment, on a quelque chose comme ça. Donc ensuite, on vient prendre notre troisième couleur. Donc moi, j'ai choisi du rose. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'accrocher ici, dans l'espace où on a fait nos 2 mailles en l'air sur le rang d'avant. Et là, ça va être assez simple en fait. Donc dans chaque espace où on a nos 2 mailles en l'air, on va faire une demi-bride, 5 brides, une demi-bride. Donc là, on va commencer par faire 2 mailles en l'air qui valent pour la demi-bride. 5 brides. Et on finit avec une demi-bride toujours dans le même espace. Voilà. Ensuite, on enchaîne une demi-bride dans l'espace suivant. 5 brides. Et une demi-bride toujours dans le même espace. Voilà, donc ça donne ça. On va faire pareil pour tout le reste du rang. Donc une demi-bride, 5 brides, et une dernière demi-bride. Donc voilà, pour le moment on a ça, on va faire pareil dans tous les espaces, ici jusqu'à ce qu'on arrive au bout, et je vous retrouve quand on arrive à la fin pour le rang suivant. Une fois qu'on arrive ici à la fin et qu'on a fait la dernière demi-bride, on vient faire une maille coulée dans la chaînette de 2 qu'on a fait au départ. Toujours pareil, une maille en l'air pour sécuriser et venir couper le fil. Donc voilà pour le moment à quoi la fleur ressemble. C'est normal si ça gondole un peu sur les bords. Ensuite on va prendre la prochaine couleur, donc pour moi ça sera du vert. Donc, je vais venir l'accrocher ici. Donc là où je viens de faire la maille coulée en fait sur le rang d'avant. Je viens attacher mon fil. Comme d'hab, un petit nœud. Ensuite je passe mon crochet dans le trou. Je viens récupérer le fil pour faire une boucle. Et je viens commencer par 2 mailles en l'air qui vont compter pour une demi-bride. Et ensuite, je viens faire 5 mailles en l'air. Donc en tout, là, on a 7 mailles en l'air. Donc les 2 premières qui comptent pour une demi-bride et 5 mailles en l'air suivantes. Donc ensuite, on va venir faire une bride dans le prochain espace entre les 2 demi-brides du rang d'avant. Et pour pouvoir former le carré, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on refait une bride dans le même espace. Vous voyez là, ça nous fait l'angle du carré. Entre les 2 demi-brides du rang d'avant, on a fait une bride, 5 mailles en l'air, une bride.
Ensuite, on va continuer par faire 5 mailles en l'air. Et dans cet espace-là, on va faire une demi-bride. On fait de nouveau 5 mailles en l'air. Donc dans cet espace-là, ça va être le coin du carré. Donc on va faire une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Donc voilà un peu le schéma que ça donne. Donc là, pour faire nos coins, on fait une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Et sur les côtés, c'est 5 mailles en l'air à chaque fois, une demi-bride au milieu. On va faire le prochain côté ensemble. Donc là, on vient faire 5 mailles en l'air. Et donc dans l'espace ici, on vient faire une demi-bride. Cinq mailles en l'air. Et dans cet espace-là, ça va être un coin, donc ça va être une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Voilà, pour le moment, vous avez ça. Du coup, on va continuer le même schéma jusqu'à la fin. Et moi, je vous retrouve à la fin pour terminer le rang. Voilà, donc pour finir le rang, on a fini par nos 5 mailles en l'air. On va venir faire une maille coulée ici, donc dans la deuxième maille en l'air qu'on a fait au départ, celle qui comptait pour la demi-bride. Voilà, du coup, on va pouvoir sécuriser, venir couper le fil. On a notre petit carré qui commence à prendre forme tout doucement. Et du coup, pour le dernier rang, moi je vais reprendre le blanc. Du coup, je vais venir accrocher mon fil blanc là où j'ai fait ma maille coulée avant. Donc je vais essayer de l'accrocher par-dessus histoire qu'on voit pas trop le nœud. Donc une fois que c'est bon, je vais venir chercher une boucle et faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour une bride. Et ensuite, je vais faire 4 brides dans l'espace où il y a la chaînette de 5. Donc je vais faire 4 brides en plus. Voilà, du coup là j'ai 5 mailles, donc les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On vient faire une maille en l'air. Dans cet espace-là, donc dans l'angle, on va venir faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, 3 brides, 3 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides dans le même espace.
Voilà, du coup là vous avez l'angle du carré. Ensuite on vient faire une maille en l'air. On va faire 5 brides dans cet espace-là. On fait une maille en l'air et on vient refaire 5 brides dans le prochain espace. Du coup, voilà ce que ça donne pour un côté. Donc dans les espaces entre les deux brides, on vient faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et dans les espaces où il y a les 5 mailles en l'air, on fait 5 brides. Et on n'oublie pas de faire une maille en l'air à chaque fois entre chaque cluster de brides. Donc comme ça. Là, on a fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 5 brides. Une maille en l'air, 5 brides. Là, on va continuer à faire une maille en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 5 brides, une maille en l'air, 5 brides, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc on a dit une maille en l'air, 3 brides dans cet espace-là, trois mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air, et on vient faire 5 brides dans cet espace-là. Une maille en l'air, et de nouveau 5 brides. Je vous laisse continuer, je vous retrouve à la fin du rang pour finir le carré. Voilà, du coup une fois qu'on arrive à la fin et qu'on a fait nos 5 dernières brides, on va encore faire une maille en l'air. Et on vient faire une maille coulée en haut de la chaînette de 3 qu'on avait fait au départ. Et comme toujours, on fait une maille en l'air pour sécuriser et on peut couper le fil. Et voilà, vous avez votre petit granier, vous n'avez plus qu'à rentrer les fils et votre granier est fait. Et voilà, c'est tout pour le tuto, j'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des choses qui sont pas très claires, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!